Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous voulons encore partager un thématique qui pourra nous permettre de développer notre personnalité, de développer notre personne. Et je voulais plus m'orienter sur une question qui nous a toujours été utile pour nous réaliser. C'est comment investir et fructifier son énergie efficacement en vue d'un, d'une réalisation quelconque. Ça veut dire tout simplement que nous avons besoin de comprendre d'abord pourquoi. Pourquoi est-ce qu'en fait je parle de ces thèmes? C'est parce que la détermination et l'énergie sont les deux composantes de la de l'efficacité. Donc, si tu veux devenir efficace, il faut d'abord être déterminé, ensuite avoir de l'énergie. Mais en fait, ici, je voulais parler de 80% d'énergie et 20% de travail. Pourquoi est-ce qu'en fait je veux parler de 80% d'énergie et 20% de travail? Je voulais aussi interpréter ça en disant 80% de, de pensée, de préparation affective, de préparation sentimentale, de préparation intellectuelle, de préparation spirituelle, de préparation physique, de préparation sociale pour juste une petite action de 20% de manière quotidienne. Et c'est là, en fait, c'est de quoi je voulais parler. Alors, pour parler des 80% de préparation, je voulais plus le détailler dans quelques points. Mais avant que je puisse y arriver, je voulais d'abord parler de certaines choses plus importantes. Parmi ces choses, dans la préparation, il existe d'abord les objectifs. Tu ne peux pas dire non, tu veux réaliser quelque chose et dire que non, tu veux réaliser quelque chose et tu n'as pas eu à établir quelques objectifs. Imagine que tu t'es dit, tu t'es réveillé les matins et tu dis que tu vas quelque part mais tu ne connais pas si c'est où. En fait, tu vas t'épuiser pour rien et tu ne vas pas te réaliser. Pourquoi? Parce que tu vas aller là où, si tu trouves un ami dans les chemins, il te dit, venons ici, venons par là, et ça ne dit rien en fait. Aujourd'hui, je voulais plus parler des objectifs parce que c'est très important et que tu sois capable de comprendre que les objectifs importent dans la préparation. Dans la préparation pour développer tes énergies, pour appliquer tes énergies à une réalisation qui va faire les succès dans la suite. Et en deuxième lieu, il est question de moyens. Et dans le moyen, j'ai vu que c'est important de parler quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, les gens attendent des gros moyens pour réaliser quelque chose. Alors que, bon, j'aime toujours cette expression qui dit que euh, si tu veux vraiment faire quelque chose, n'attends pas demain. En fait, ce que tu ne fais pas aujourd'hui, tu ne le feras jamais. Et même là, il y a même l'expression de Jésus qui disait que si nous voulons faire quelque chose, on ne peut pas les rapporter au lendemain. Parce que le lendemain prendra soin de lui-même. Mais aujourd'hui, tu n'as pas pris soin d'aujourd'hui. N'attends pas que le lendemain prenne soin de lui-même si aujourd'hui, tu ne t'es pas d'abord pris au sérieux. Mais ce qui concerne le moyen, c'est que tu devras comprendre que les petites énergies que tu as peuvent être déjà pour toi les actifs que tu possèdes. Tu ne peux pas dire que non, tu veux atteindre 1000 choses et tu vas te voir en train de dire que non, maintenant tu as un. Au moins toi tu as un. Et c'est un. Si tu le développes, ça peut se trouver à avoir, à être deux. Et après demain, trois. Après demain, quatre. Et les lendemains, ça devient 5, 6, 7. Et un jour, ça devient un millier de un. C'est en fait ça de quoi je parle. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont peur de se réaliser parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas des moyens. En fait, ça, c'est ce que j'appelle la phobie du mental. C'est que le mental est en train de vous mentir, que vous n'avez rien. Je voulais peut-être dire en disant que si vous pouvez faire quelque chose, vous devez d'abord croire dans vos propres moyens. Et le minimum de moyens que vous avez, c'est d'abord vous-même. C'est pourquoi j'aime toujours dire aux gens que l'investissement le plus important,
ce n'est pas l'investissement que toi, tu viens de donner aux autres. C'est plutôt l'investissement que tu as à partir de toi-même. Si, bon, je donnerai une histoire, c'est que dans la vie, dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle Moïse. Un jour, Dieu le rencontre et il veut lui faire avec lui des miracles. Mais il lui demande une question, qu'as-tu dans la main? En fait, ce n'est pas question de savoir ce que tu avais dans le passé. Parce qu'au passé, il était roi, il était prince. Dans les futurs, il ne sait même pas là où il va, mais quand même, il avait des objectifs. Son objectif était de sauver le peuple de Dieu. Mais lui, Dieu lui a juste posé une question, qu'as-tu dans la main? Donc si tu n'as pas quelque chose que Dieu t'a donné et que tu dis que tu n'en as pas, ok, voilà pourquoi tu peux parvenir à oublier même les plus importantes des choses qui peuvent te permettre d'évoluer. Et la troisième chose que je voulais parler ici sont les stratégies. Parce que la préparation demande les stratégies. Tu ne peux pas dire que non, tu es en train de faire quelque chose si tu n'as pas d'abord des objectifs qui te permettent d'atteindre certains objectifs. Et certains objectifs qui te disent ça, je dois faire et ça, je ne peux pas faire. Et c'est là où même intervient la discipline. Savoir ce que l'on peut faire et ce que l'on ne doit pas faire. Savoir ce que l'on veut faire et ce que l'on ne veut pas faire. C'est en fait ça ce qu'il faut. Et maintenant là, il y a les systèmes économiques que j'aime toujours utiliser dans beaucoup de choses qui nous aident toujours à réaliser tout ce que nous sommes. Ça s'appelle les FFOM. Si nous regardons très bien, ça signifie force, faiblesse, opportunité et ensuite nous parlons des menaces. Pourquoi? Parce que les menaces ne sont pas plus importantes. Les faiblesses ne sont pas plus importantes et c'est là où il faut maintenant placer une vérité. La vérité est que nous devons nous concentrer sur nos forces et sur nos opportunités. Pas sur les faiblesses, encore moins sur les menaces. Parce que si tu te concentres sur les menaces, tu vas agrandir les menaces dans ton esprit et tu ne vas rien faire parce que tu vas te voir petit. Si tu te concentres sur tes faiblesses, tu vas te rendre compte que tu ne peux rien. Alors, je voudrais te donner une très bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que tu peux quelque chose. Et en pouvant quelque chose, je voulais dire que ceci, hein, selon un proverbe que nous tous nous savons, peut-être tu peux, d'un auteur inconnu que nous connaissons, et cet auteur, il a toujours dit ceci, si tu veux évoluer dans la vie, concentre-toi plus sur tes forces et tes opportunités. Et il a même ajouté de te concentrer sur les présents et sur les futurs. Ça veut dire tout simplement qu'il faut te concentrer sur les choses utiles. Parce que si tu ne te concentres pas sur les choses utiles, tu vas faire des dégâts. C'est là où même que je voulais dire que c'est très important de se concentrer sur l'action dans les now time. Pourquoi? Parce que si tu dis que non, tu vas faire les choses au lendemain. Les lendemains, moi j'ai toujours dit que les lendemains les plus meilleurs, c'est créé aujourd'hui. Tu ne vas pas dire que non, tu vas bien vivre demain si tu ne fais pas des actions concrètes aujourd'hui. C'est pourquoi agir dans le présent est très important. Savoir que moi, j'ai fait ceci dans le sens de préparer mon avenir. Préparer sur ton avenir, ce ne sera pas seulement en train de penser que non, je suis tel, je suis le fils de tel. Plus souvent, j'ai toujours dit que ce n'est pas naître dans une très belle hôpital, un très beau hôpital qui signifie forcément que vous êtes né roi. C'est là qu'il faut que nous puissions comprendre que c'est très important de tenir compte de notre conception de vie. Voire même, je voulais parler des talents, des passions, de toutes ces histoires-là, et même voir des outils. Tu peux avoir un bon outil, mais si tu n'es pas un bon ouvrier, je t'assure, ça ne sert à rien. C'est pourquoi il faut plus travailler en soi-même, sur soi-même. Travailler sur soi-même, ça te demande de comprendre les proverbes d'ailleurs pédagogiques que l'on dit. On a toujours dit que si tu veux enseigner comme un poignet de main, il faut avoir travaillé toute
la suite par la question du bras. Tu ne peux pas dire que non, je veux donner la main ou bien le poignet des mains si je n'ai pas travaillé tout ça. Et c'est pourquoi il est très important de se préparer parce que si tu ne te prépares pas, tu auras vraiment de problèmes. Parce qu'il faut beaucoup plus s'inspirer. Et là, je voulais te dire qu'il est très important de mettre tout par écrit, les stratégies, les objectifs, les moyens et de savoir ses forces. Il faut tous les écrire, de savoir ses faiblesses, de savoir tout ce qu'on vit dans le présent, de savoir tout ce que l'on veut dans le futur, de savoir tout ce que l'on veut dans le présent. Cela amène à vivre une vie dans laquelle tu es consciente et que tu ne vas pas être échappé par quoi que ce soit. Et c'est dans ce sens-là que je voulais parler de la deuxième des choses, que tu peux beau faire des choses dans la préparation. Tu te prépares très bien, mais ça ne sert à rien d'être les meilleurs joueurs, les meilleurs joueurs dans les quartiers. Donc il faut aller affronter les défis, c'est-à-dire passer à l'action. Être derrière les objectifs, ça veut dire tout simplement que tu dois passer tes objectifs à l'action et dire que ce que j'ai fait dans les pensées, je vais y mettre un V pour valider. Pour dire quoi? Pour dire que tu ne vas pas juste rester en train de regarder, contempler, penser même que ce que tu dis est beau et vrai. C'est vrai. Mais si tu ne les fais pas renaître par l'action, ça ne sert à rien. C'est de la même façon que je vais dire que utiliser les moyens disponibles est très important. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas te dire que non, il faut que j'attende les disponibilités de moyens qui soient extérieurs ou bien que tu attendes les autres. J'aime toujours à ces sujets la pensée de Sartre et dire les autres, c'est l'enfer. Parce que si tu veux attendre les autres, tu ne vas pas vivre une vie dans laquelle tu te réalises. Parce que si vraiment tu veux faire quelque chose, il faut d'abord faire quelque chose à laquelle on va ajouter une autre chose. Parce qu'on a toujours dit que l'on donne à celui qui a. Qu'as-tu en fait pour qu'on te donne? Tu n'as rien fait et puis tu veux que l'on te donne quelque chose, qu'on t'ajoute sur la valeur que tu as. Quelle valeur as-tu donc? Un jour, j'avais d'ailleurs publié une vidéo, ça s'appelle tu n'as que ce que tu vaux. Ça veut dire tout simplement que si tu veux devenir quelqu'un, il faut que tu saches que ta valeur, c'est d'abord les actions que tu possèdes. C'est d'abord te donner à l'action et non pas rêver des histoires. Beaucoup de gens sont des beaux poètes au lieu de devenir des acteurs. Moi, je suis en train de vous appeler à devenir des acteurs dans le monde aujourd'hui parce que demain est très incertain et presque, je vais dire, demain n'est presque pas probable que tu le verras. Parce que c'est la grâce de Dieu, bien sûr. C'est la volonté de celui qui est là-haut. Donc, nous n'avons pas à nous prétendre que demain, on est obligé ou bien on est rassuré d'être là. Mais il est très important de se rassurer. Et en troisième lieu, je voulais peut-être finir avec une idée que appliquer tout ce que tu possèdes en préparation, tes stratégies, tes moyens, tes objectifs et tout ce que tu peux avoir comme force et comme ton présent, ton application à toutes ces choses-là va te pousser à une efficacité. Et surtout, n'attends pas demain. Demain, tu ne sais pas ce qui va arriver. D'ailleurs, je suis juste sûr que même si tu vas finir à regarder cette vidéo, tu vas te demander la question, est-ce que tu vas savoir ce qui viendra après? Je suis sûr que tu ne sais pas ce que tu vas même faire après la vidéo que tu es en train de regarder. Je suis sûr. Et je suis en train de vouloir dire ceci, hein, que c'est très important de tenir compte de cela. Voilà pourquoi je voulais dire en dernier lieu que nous puissions nous concentrer sur nos forces, sur nos stratégies, tout ce qui pourra nous amener à nous préparer à bon escient afin d'affronter les défis. Et c'est là où je voulais dire maintenant que toi et moi, nous avons besoin de voir encore plus de vidéos. C'est pour ça que je voulais te demander de liker cette vidéo,
de prendre au sérieux de ce que je suis en train de te dire et d'abonner massivement, de partager les liens de cette chaîne afin que vous puissiez, vous et moi, passer des bons week-ends. C'était Djoua Nasser devant vous et je vous dis ciao.